Dans ce contexte, l'Espagne profite d'une baisse du nombre de morts causés par le Covid-19 pour assouplir les mesures de confinement. Les États-Unis restent le plus touchés en termes de cas de contamination et l'Italie a passé aujourd'hui le cap des 20 000 morts. Retour sur la situation dans les pays les plus touchés avec Noa Bazir. Le coronavirus continue de faire des victimes en Espagne, mais l'économie, elle, est obligée de redémarrer. Ce lundi, les activités non essentielles ont été autorisées à rouvrir, mais les mesures de prévention sont de rigueur. Dans les rues et dans les gares, des volontaires distribuent des masques à tous ceux qui reprennent le travail ou qui empruntent les transports en commun. Nous sommes toujours en phase de confinement. Nous n'avons lancé aucun processus de d'escalade ni de levée des restrictions sur les déplacements des individus. Il est vrai que certaines activités économiques ont repris, mais elles représentent un nombre limité de secteurs. L'activité économique en determinados sectores, un número muy limitado de sectores. À l'instar de l'Espagne, l'Italie croit également avoir dépassé le pic de la pandémie. Ce qui est loin d'être le cas aux États-Unis. Malgré l'insistance de Donald Trump, les experts ne prévoient pas une reprise de l'économie d'ici au moins un mois. Plus on avance dans le temps, il faudra au moins plusieurs semaines avant de reprendre une vie normale. Il faudra attendre au moins l'été pour savoir quel traitement fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Avec plus de 22 000 décès et au moins 555 000 cas confirmés, le pays est devenu l'épicentre de l'épidémie. La situation est particulièrement grave dans l'État de New York où plus de 9 000 morts ont été enregistrés.